Yo, ciao, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, j'ai reçu le message d'un abonné Patreon qui me dit SC, j'ai eu affaire à cette meuf à la fac, tu vois, c'est un jeune, il a 23 ans. Et direct, j'ai mis mes intentions claires avec elle, je lui ai fait comprendre que je voulais pas jouer aux billes avec elle, que j'étais intéressé par elle. Et boum, elle a mis un mur, boum, direct, elle m'a fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée par ça. Donc moi je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ben écoute, si tu changes d'avis, tu peux m'appeler, il n'y a pas de problème. Et elle a dit, mais non, je veux être ton ami, tout ça. Entre parenthèses, elle veut que tu lui tournes autour. Et le gars, il a dit, non, je suis pas intéressé par ça. Et là, elle a commencé à essayer de faire beaucoup de jeux. Elle a mal pris le rejet. Pourquoi les femmes ne supportent pas le fait d'être rejetées? Comprends que c'est simplement un jeu de pouvoir, en fait. Lorsqu'une femme elle a l'impression qu'elle ne peut pas contrôler la dynamique entre toi et elle, automatiquement, elle va penser que elle n'est pas assez bien, que tu as blessé son ego, que mais pourquoi lui, tu vas directement rentrer dans sa tête. Pourquoi lui, il me veut pas, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Lorsqu'une femme, déjà, je vais pas faire un accident là, parce que, mais franchement, chapeau d'avoir refusé d'être ami avec une femme. La règle numéro 1 qu'il faut que tu gardes en tête, c'est de ne jamais accepter une relation platonique avec une femme vis-à-vis de qui tu es attiré. Et si elle te dit, mais tu veux simplement que tamponner avec moi, tu lui dis ouais. La vérité, gros. D'accord? Tu sois honnête et authentique dans tes intentions. Ok? Mais pour en revenir à nos moutons, les mecs, c'est que lorsque tu rejettes une femme, elle le prend très mal parce que vraiment là, nous les hommes, on a une peur. On a une peur de ne pas être à la hauteur. Surtout professionnellement. Lorsque tu rejettes une femme, c'est comme lorsque tu avais mis ton dernier Starco, tu étais là, tu avais pris un coaching pour avoir ce boulot, tout ça, tu t'étais préparé, tu t'es mis devant la glace, tu as fait des pièces de théâtre, je vais essayer de prouver à ce patron que je vaux le coup, tout ça. Et tu arrives à ton entretien pour être un nouvel esclave. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Et le mec il te rejette, il te dit ah mais non mais bon on vous rappellera, tu vois? Tu vas mal le prendre. Ou c'est comme lorsque tu finis au chômage, automatiquement tu vas perdre un peu de confiance. Et bien c'est pareil avec les femmes. Les femmes, la valeur d'une femme, la valeur dont une femme se perçoit, c'est par rapport au type d'homme qu'elle arrive à attirer dans sa vie. C'est pour ça les mecs, je vous ai dit, c'est vous le prix. Vous pouvez changer la vie d'une femme de A à Z. D'accord? Nous les hommes, on a beaucoup à apporter. Même si on t'a toujours mis dans l'esprit que non, t'es pas assez fort, t'es pas assez bien, t'es pas le mal alpha, tout ça. D'accord? Si une femme se fait rejeter, là, le jeu de pouvoir commence, gros. C'est-à-dire qu'elle va constamment essayer, et même tu peux bâtir l'attraction d'une certaine façon lorsque tu rejettes une femme. Combien de fois j'ai rejeté des nanas qui étaient intéressées par moi? Je te garantis, gros, elles vont très mal le prendre. Elles vont très mal le prendre et même des fois elles peuvent avoir une haine qui est éternelle contre toi. D'accord, la famille? Ok. Donc, n'acceptez jamais une amitié platonique d'une femme qui vous fait une contre-proposition. C'est comme si maintenant je viens là. Tu vois, je veux acheter ta bagnole. Tu me la vends, allez, 5000 balles. J'arrive, je fais, voilà, je commence à essayer de négocier et je te dis, ah mais je la veux pour 1000 euros. Mais quoi? C'est une insulte pour moi, gros. Tu vois ce que je veux dire? Encore, si tu m'aurais dit 4500, ouais. D'accord? Ok? Eh ben c'est pareil. Lorsque elle te fait une proposition comme ça, c'est-à-dire qu'elle te dit que ton attention n'a aucune valeur. C'est qu'une question d'attention. Lorsqu'une femme te met dans la friend zone, veut rester amie avec toi, ce qu'elle te communique, c'est qu'elle veut te garder simplement pour ton attention, ta validation. Elle veut te lancer des faux espoirs, que tu sois là à attendre dans cette niche. Parce que moi j'appelle ça la niche, la friend zone. Tu vois, elle veut te garder dans cette niche simplement pour se sentir bien vis-à-vis d'elle-même. Lorsqu'une femme elle a beaucoup d'orbiteurs, maintenant, elle se sent bien par rapport à elle-même pendant qu'elle passe son temps à courir après un autre homme qui lui, son intérêt, tu vois ce que je veux dire, il est vague son intérêt vis-à-vis de elle. Et il n'est pas là à tolérer qu'elle veuille simplement rester amie avec lui. Parce que le mec il est authentique dans ses intentions. Il n'est pas là à essayer de jouer aux échecs. Essayer de jouer telle ou telle stratégie. Si je tourne autour de elle, que je lui donne beaucoup d'attention, que je suis là, que j'écoute tous ses problèmes au téléphone pendant des heures, pendant des heures elle est en train de faire Dieu seul sait quoi, avec Dieu seul sait qui, dans cette chambre là, en ce moment même, gros. Tu comprends? Donc lorsque tu rejettes une femme, elle va très mal le prendre et elle va te voir d'une certaine façon comme mieux que elle. Et on vit à l'époque où c'est que beaucoup de nanas, on leur a mis dans l'esprit que elles sont mieux que vous. Littéralement les mecs.
Et toi, lorsque tu mets cette réalité en face que c'est toi le boss, que tu lui laisses pas prendre la dominance de la relation. Tu comprends? C'est-à-dire que elle se dit, les hommes c'est tous les mêmes. Parce que 95% des hommes c'est les mêmes. C'est simplement des gars qui n'ont aucune épaule, qui n'ont aucune authenticité vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont intéressés par une femme, ils pensent qu'il faut jouer comme dans les films là, le mec comme ça, qui met pas ses intentions au clair, et à la fin ils vont s'embrasser. Tout au long du film, le mec il lui tourne autour, il fait le gars qui ne montre pas ses intentions, qui est là, qui essaie de jouer le bon gars, entre guillemets. D'accord? Et la majorité des femmes, elles sont pas attirées par les bons gars. Je te dis cash, gros. La vérité, ok. Jouer le mec comme ça, et à la fin du film ils vont se tenir la main comme ça, ils vont se regarder comme ça, et à la fin ils vont se marier. Toutes ces histoires là qui sont du pipeau. Pourquoi on vous a conditionné les mecs avec tous ces films là? Ça c'est une question qu'il faut se poser, l'équipe. En l'occurrence pour ce jeune de 23 ans, parce que vous avez été biberonné à tout ce genre on vous a mis toutes ces images dans la tête. Pourquoi lorsque tu agis de manière indirecte, les femmes, elles respectent pas ça? C'est que dans le fond, c'est que tu as peur d'être rejeté. La peur du rejet, c'est pas une peur d'un homme. La peur d'un homme, lorsque tu as de la confiance en toi, lorsque tu as de la confiance interne, la majorité des femmes modernes, elles ont une confiance externe. C'est par rapport au maquillage, par rapport à ce que la société pense, par rapport à ce que ses copines pensent, par rapport à ce que ses copines font. Vous avez jamais remarqué le mec, lorsqu'il y a une nana qui tombe enceinte, toutes ses copines, elles veulent aussi avoir un enfant. Elles agissent en meute, la famille. Tu comprends? Donc lorsque tu les rejettes, elles supportent pas ça. Et elle peut simplement aussi te ghoster, elle aussi. Mais au fond d'elle, elle aura une rancœur vis-à-vis de toi. C'est pour ça, les mecs, je vous ai dit, n'ayez jamais de rancune vis-à-vis d'une femme qui vous rejette. Elle te met un mur, tu tournes ton dos et ça devrait te faire ni chaud ni froid. Gros, t'as beaucoup plus d'options que la majorité des femmes modernes. Pas forcément en termes de quantité. Elles ont une foule d'hommes qui les veulent. Même des bons gars qui veulent des relations. Une nana, si elle est potable maintenant, même un 4 sur 10, elle peut avoir n'importe quelle relation de n'importe quel mec. C'est que simplement elles veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Et elles veulent aussi, dans le deuxième cas, des mecs qui eux passent leur temps à les rejeter. Pourquoi Mouloud Bessal il a autant de succès maintenant? C'est que Mouloud Bessal il rejette il rejette la nana lorsqu'elle agit mal. Il est là, il dit pourquoi tu me parles comme ça? Et il part avec sa tête déformée s'il n'est pas encore au trou là. Tu vois ce que je veux dire, la famille? Donc les gars, utilisez ce super pouvoir que vous avez. Et ne commence pas à donner de l'argent aux femmes. Une femme, si elle te demande de l'argent, ça c'est pour aussi à notre abonné. Si elle te demande de l'argent, elle essaye de te tester. Elle essaye de voir si tu vas flancher devant elle. Et donc c'est simplement un test. Elle va voir si tu vas lui donner de l'argent à elle, si tu vas obéir à ses ordres. Et si tu lui donnes de l'argent à elle alors qu'elle n'a pas mérité, elle va se dire mais s'il me donne de l'argent à moi, il va donner de l'argent à n'importe quel autre mec, à n'importe quelle autre personne. Il n'a pas d'épaule ce mec là. C'est un test, gros. Tu crois qu'elle mérite de l'argent simplement parce que c'est une femme? Pourquoi tu mériterais pas de l'argent toi aussi parce que simplement tu es un homme? Répète après moi encore une fois, gros. Les gens n'apprécient pas ce qu'on leur donne gratuitement. Beaucoup d'hommes simplement essayent de guider avec leur porte-monnaie. Tu ne seras jamais respecté lorsque tu guides avec ton porte-monnaie. Un des secrets du game, gros, et ça va te mettre off. Et c'est lorsque tu es mis off dans tout ce game-là des relations que tu veux plus vraiment ces relations. Tu as compris comment ça fonctionne, que ça vient à toi. La plupart, elles entretiennent des mecs. Je te le garantis, gros. Elles entretiennent des mecs. Elles vont faire du shopping avec un gars qui a pas un centime, qui a pas un rond, mais qui a été honnête dans ses intentions et qui agit un minimum comme un homme. Une femme, lorsqu'elle est attirée par toi, elle va investir en toi. Mais toi, lorsque tu lui donnes gratuitement ce qu'elle n'a pas mérité, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi maintenant? Tu es en train de payer pour avoir de l'attention. Si tu écoutes tous ces fatigués qui jouent sur tes insécurités, qui te disent guide avec ton argent. L'argent, ça peut attirer l'attention. Oui, les nanas, elles sont attirées d'une certaine façon par un mec qui peut être un pourvoyeur. Mais elles ne respectent pas ce type de mec-là. Elles ne respectent pas le pourvoyeur. Le mec regarde, si tu écoutes la société actuelle, gros, on va te dire, sois un mec bien. Un mec bien, pour la majorité des femmes, comme elle l'interprète, et comme la société l'interprète, simplement, tu es simplement un esclave pour une nana.
D'accord? Et de deux, tu vas devoir pourvoir pour elle. Tu vas devoir être l'esclave d'un patron pour entretenir une femme. Crois-moi, frère, une femme, si elle a une vraie, pure attraction pour toi, elle te demandera rien. Je me souviens, le mec, d'une fois, une nana à l'époque que je fréquentais. Très bien, ok. Après, je me suis taillé, j'ai largué, voilà, j'étais jeune, j'avais 26 ans, 27 ans, 26, 27, ouais. Faire Dieu seul sait quoi avec Dieu seul sait qui, elle est partie prendre l'autoroute, ok. Et bien sûr, elle me rappelle, 3 semaines après, ah ça va, tu me manquais et tout, ici et ça. Moi je fais comme si de rien n'était, simplement je veux un peu d'action, et après je me taille. Mais j'ai vu que son comportement, il avait totalement changé. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu affaire à des mecs vis-à-vis de qui elle est payée. Elle était là, elle passait son temps à entretenir ces mecs-là, ces vieux fatigués. Et elle s'est dit, ce mec-là, il est toujours disponible, il est là pour moi. Je vais essayer je vais essayer. Alors qu'avant ça, elle était respectueuse. Mais vu que les femmes, elles reçoivent, elle a reçu toute l'énergie de ces mecs qui étaient malhonnêtes, de ces mecs de mauvaise qualité, automatiquement, elle a pris ces traits-là. Et vu que elle a investi en ces mecs-là, elle pensait que elle essaie de se rattraper, de rattraper son ego, elle essaie de me demander, ah, tu veux me passer ça? Je dis non. Je dis non, gros, non. Je regardais comme ça, et tellement ça m'avait mis off. J'avais un minimum de respect pour cette meuf-là, mais à la fin, je me suis dit, elle vaut pas grand-chose, cette nana. La vérité, gros. Donc, les mecs, comprenez que lorsque vous rejetez une femme, que vous rejetez les avances d'être mis dans la friendzone, de rester amis, si maintenant t'es dans la friendzone d'une nana, le meilleur champ d'action que tu puisses avoir, c'est pas d'essayer de raisonner son attraction par des arguments logiques. Voilà, c'est ça, les gros bolos, être inférieur, ils font comme ça. Je vais essayer de raisonner, de lui prouver. Ah ouais, oh, je vais lui prouver. T'as rien à prouver. Non, non. Lorsque tu cherches à prouver à une femme, tu te mets dans ton féminin, gros. Tu cherches à lui prouver ta valeur. Donc ça veut dire qu'elle est mieux que toi. Donc ça veut dire qu'elle a la dominance. Donc ça veut dire qu'elle est dans son masculin. Donc ça veut dire que tu es dans ton féminin. Et lorsqu'elle est dans son masculin et que toi tu es dans ton féminin, il n'y a plus aucune attraction. Tu sais comment tu retrouves l'attraction, gros? Tu tournes ton dos, tu dis je suis pas intéressé par ça. Ah mais tu veux simplement, t'es comme les autres, tu veux tamponner avec moi, et c'est ça. Tu lui dis oui, ouais. La vérité, dis-lui ça, gros. Ah, tu vas la choquer. La vérité va se dire, mais ce mec là, c'est un fou, il est pas là, il est pas comme les autres. Je sais pas pourquoi maintenant je suis attiré par lui. Parce que c'est plus ce bolo, c'est plus ce gars que je percevais comme étant un gros faible. Là, tu retournes en balance du pouvoir. Donc les mecs, sur le second point, ne donnez pas votre argent aux nanas. Si pendant une longue période de temps, elle a bien agi, tu la vois, elle te facilite la vie. Il faut que les relations entre un homme et une femme, ça soit du fun, les mecs, que ça soit simple, que ça soit efficace. Qu'il n'y ait pas besoin de faire tous ces jeux-là, besoin de mentaliser, est-ce qu'il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Si elle te facilite la vie, je suis le premier à te le dire, gros. Tu peux même lui payer un restaurant. Mais il faut que tu aies scellé le deal, il faut que tu aies tamponné d'abord. Il n'y a pas de, ah, mais elle me facilite la vie, elle sait qu'est-ce que ça veut dire. Elle accepte de me faire 3 rendez-vous, elle me fait son bisou sur la joue. Non, tant que tu n'as pas scellé le deal. Scelle le deal. Le premier soir, si tu veux. Si toutes ces relations démoniaques, ça te dit. Le deuxième soir, au pire. Mais ne fais pas plus de 3 dates. Pas plus de 3 rendez-vous. 2. Elle le sait dès le jour numéro 1. Une femme, elle le sait. Lorsque tu la contactes. Lorsque tu l'envoies ce message-là. Elle sait que tu es intéressé. Simplement, à toi de ne pas surjouer sur cet intérêt-là. Ne montre pas trop d'intérêt. Montre que tu es intéressé, mais sans plus. C'est ça là, le secret du game, les mecs. C'est pas telle ou telle phrase, ou tel poème magique, ou tel texto magique, ou telle lettre manuscrite. Ça, c'est dans ta tête. Ça, c'est dans ta tête. Comme il a dit qui? Einstein ou Mouloud Bessal? Il a dit quoi, Einstein? Il a dit, la folie, c'est vouloir faire une action, continuer à mener une action défaillante, en gros, et attendre un résultat différent. Si tu changes pas ton mindset, ton état d'esprit, que tu n'adoptes pas l'esprit sans pitié maintenant, en gros, il n'y a rien de compliqué, adopte l'esprit sans pitié, frère. Démolis-le. Démolis ce bolos qui est au fond de toi. C'est quoi les caractéristiques d'un bolos, sa famille? Mis à part qu'il passe son temps à donner de l'argent aux nanas. C'est quoi? C'est qu'il est indirect dans ses intentions. Il est indirect. Il a peur de montrer à une nana qu'il est intéressé. Et même lorsque, on va y arriver les gars, et même lorsque il est intéressé par une nana, il va passer de froid là, de glacé, peur, tout ça, non, faut pas que je montre mon intérêt, tu vois, oh, t'as vu qui? C'est qui? C'est la reine d'Angleterre? C'est qui? C'est ton patron? C'est qui? C'est le bon Dieu? Ne fais pas dire des trucs comme ça, gros.
Vous savez, il va passer au show extrême, à envoyer message après message, à surjouer son niveau d'intérêt. Oh, 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 je suis intéressé par toi, reine de beauté. Elle respecte pas ça, gros. Une femme, elle veut d'un homme vis-à-vis de qui elle doit courir après sa validation. Ça demande pas un diplôme, tout ça, les gars. Adopte l'esprit sans pitié à partir de maintenant. Allez, les mecs, faites péter les hashtags esprit sans pitié. C'est terminé l'époque où c'est que tu te fais placer dans la friend zone, tout ça. Apprends à les rejeter. Apprends à rejeter une proposition qui ne te plaît pas. Où c'est que tu vas aller dans la vie maintenant? Tu vas te faire carotter, tu vas te faire douiller si t'as pas l'esprit sans pitié. Je vais venir, voilà, ta bagnole là. 5000 balles, je vais venir, je vais te dire non, mais je la veux à 1000. Et toi, ah, mais j'ai peur de brusquer. J'ai peur, ah, mais je lui laisse à 1000. Ouais, j'ai peur de brusquer, je sais pas dire non. Ah, on te demande de l'argent, un mendiant, il te demande de l'argent. À chaque fois, tu vas lui donner. La plupart des mendiants, frère, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ton argent? Ils vont acheter des 8-6. Ils vont acheter du pastis, ils vont acheter des apéritifs, tout ça. Et la plupart des gens qui mendient aussi, crois-moi, gros, c'est pas souvent des victimes. C'est souvent des coupables. C'est des gens qui étaient à mauvais terme avec leur famille. C'est des gens qui ont pris de l'argent à des gens, ils leur ont jamais rendu. C'est des gens qui ont douillé d'autres personnes. Mais toi, simplement, tu vois que la surface. C'est ça, les mecs. Vous avez, simplement, ne soyez pas des gars qui soient naïfs. C'est ça, le game aussi. Ne soyez pas naïfs. Ne crois pas à tout ce qu'une femme te dit. Ne crois pas à tout ce qu'une personne te dit. Même moi, gros, allez, à mon humble niveau, vas-y. S'il y a un truc qui te plaît dans ce que je te dis, tu le prends. S'il y a une chose qui te plaît pas, tu prends, tu fais ça, regarde, gros. J'ai toujours fait ça, les mecs, dans n'importe quel domaine. Tu le prends et tu le jettes. Et tu prends que ce qui t'intéresse. Que ce qui rentre qui rentre dans tes cases. Pour changer ton état d'esprit. Même si tu devais prendre la majorité des choses que je te dis, gros. Ok, l'équipe. Mais c'est pour te dire, frère, ne sois pas un bolos naïf. Refuse toujours les avances d'être mis dans la friend zone. L'espoir tue des fois, les mecs. L'espoir tue. Lorsque tu tournes autour de cette nana à friend zone, personnellement, la dernière fois que j'étais dans la friend zone, ça remonte en longtemps, gros. Et tout le monde est passé par là. Même Kevin Chico éclaté, Jason de prison, même le tel ou tel sociopathe qui est extrêmement attractif pour les femmes modernes. Ok, tout le monde est passé par là, la famille. Mais c'est comme ça que tu apprends. Mais si tu restes toujours dans les mêmes patterns, ou c'est que tu cherches à acheter son affection par la suite, elle te respectera pas. Les gens ont répété après moi, les gars. Allez, 1, 2, 3. Les gens ne respectent pas ce pourquoi ils ne se sont pas battus pour avoir cette chose-là. Répète encore une fois après moi, une autre phrase, gros. Les gens ne respectent pas ce qui vient à eux trop facilement. Et gratuitement. Ton attention a de la valeur. Rejette-la, gros. Rejette-la. Si elle fait un truc qui te plaît pas, tu la rejettes. Si elle te fait une contre-proposition, tu la rejettes. Regarde les faits, gros. C'est contre-intuitif. C'est de la psychologie inversée, littéralement, la famille. Reprends ton cadre masculin et tu restes connecté. Check, les gars.